Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va à merveille. Alors, je prends la parole aujourd'hui parce que j'ai suivi avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup d'attention les médias ces derniers temps. J'ai été au courant de l'affaire Dangote et je me suis dit, il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à faire voir aux Africains parce que j'ai l'impression que l'Afrique et les Africains aujourd'hui n'ont pas compris que la main qui conduit l'Afrique, qui conduit chaque gouvernement en Afrique, doit avoir une couleur particulière. Et c'est ce qu'on voit, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est ce qu'on voit même dans les pays occidentaux. J'ai pas vu de main noire conduire les nations en Occident. Si je le dis, c'est pas un fait de racisme, non, il n'y a pas de racisme là-dedans, mais c'est un fait d'appartenance, c'est un fait de sentiment d'appartenance. C'est un fait qui vient en réalité nous éloigner de ce qu'on voit dans les pays africains. On voit que dans nos pays, à la tête des pays africains, on a des touristes qui dirigent nos pays. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il faut, par exemple, brader des capitaines d'industrie, les gouvernements ne se donnent souvent pas la peine de réfléchir avant de poser des actes. Je crois qu'en Occident, on le constate, on le voit, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit n'importe où dans le monde entier, on le voit, les pays ont leur capitaine d'industrie. On ne parle pas de gouvernement, on parle de pays. Parce qu'on constate même que lorsque les gouvernements dans ces pays-là s'alternent, ces champions, ces capitaines d'industrie demeurent. On peut voir par exemple Mark Zuckerberg aux États-Unis, on peut voir par exemple Elon Musk, on peut voir par exemple Bill Gates, on peut voir par exemple toutes ces personnes-là qui ont toujours été ce qu'ils sont de tous les gouvernements. Alors c'est pour dire qu'en Afrique, si on a de la misère, si on a de la difficulté par exemple à prendre en considération que Dangote, c'est un fils du Nigeria qu'il faut à tout prix protéger, quelqu'un qui fait rayonner le Nigeria, quelqu'un qui fait rayonner l'Afrique, il faut absolument et à tout prix le protéger. Je crois qu'on a encore du chemin à faire. La main qui nous conduit n'est probablement pas la nôtre, n'est probablement pas de notre couleur, n'est probablement pas ce qui est attendu. Parce qu'il est impensable et il est inconcevable qu'un homme, un capitaine d'industrie comme Dangote, qui a dépensé des milliards et des milliards pour doter le Nigeria d'une raffinerie que nous connaissons tous aujourd'hui, soit en proie, soit en difficulté d'avoir du brut, soit en difficulté d'avoir la matière première pour transformer. C'est comme par exemple vendre l'essence, vendre sa voiture. En fait, je voulais dire vendre sa voiture pour acheter l'essence. Dans quoi est-ce que vous allez rouler? Alors, il faut comprendre qu'on a une difficulté à ce niveau-là et la main qui nous conduit n'est probablement pas la nôtre. Alors, l'éveil qu'il faut faire ici, c'est un peu ce qu'on voit dans les pays de l'AES aujourd'hui. C'est ce qu'on voit au Burkina Faso, c'est ce qu'on voit au Mali, c'est ce qu'on voit en Guinée. Oui, ils veulent vraiment faire des choses. Le Burkina Faso a créé sa première réserve, sa première banque qui va vraiment être celle-là qui va être garante de l'or, ce qui est déjà bien. Ils ont des intentions de construire une centrale nucléaire. Ils ont l'intention de libérer en fait leur peuple, de la séparer du délestage qu'on peut voir fréquemment dans ces pays-là. Et je crois que c'est une des meilleures choses qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut redonner, il faut penser, il faut s'appuyer sur les besoins de l'Afrique et des Africains. Et il faut des capitaines d'industrie pour nous accompagner là. On a besoin des capitaines d'industrie, on a besoin des personnes qui sont aguerries pour pouvoir offrir à l'Afrique et aux Africains ce qu'ils ont besoin. Surtout dans les produits de première nécessité. On n'a plus besoin d'aller importer. Ce serait bien d'exporter aussi. Ce serait bien, au lieu, par exemple, de vendre l'uranium,
de pouvoir traiter sur place, de vendre de l'électricité au lieu de se faire acheminer de l'électricité. Ce serait mieux, par exemple, de transformer nos matières sur place. Ce serait mieux de transformer, de changer un peu la donne. J'ai discuté avec un industriel récemment qui s'est lancé dans le chocolat au Cameroun et effectivement, un des problèmes majeurs qui réside déjà au niveau de la poudre de chocolat, trouver la poudre de chocolat pour faire fonctionner son industrie, c'est quelque chose de difficile. Pourtant, tout ce cacao, tout ce café que les gens consomment en Occident viennent de l'Afrique. Il n'y a pas d'effort qui est fait pour installer sur place des industries qui vont pouvoir porter vraiment, faire la transformation de ces matières premières pour donner à l'Afrique leur vraie valeur, ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir pour pouvoir impacter le reste du monde. Alors je crois que la main qui nous conduit doit avoir non simplement la couleur, mais doit être trempée de l'esprit qui met en avant le développement de l'Afrique, qui met en avant le bien de l'Afrique, qui met en avant le progrès de l'Afrique. Et je suis aussi tenté de dire, je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans le mentionner. Nous sommes à l'ère des super apps et on a un digne fils africain qui s'est permis de mettre sur pied la toute vraie première super app au monde. Je crois qu'elle est en train de faire son bonhomme de chemin. Je crois qu'elle est en train de prospérer, elle est en train de grandir. Année après année, elle s'améliore. Et je pense aussi que l'Afrique et les Africains ont de la difficulté à s'ouvrir à cette technologie, à cette high-tech, à cette fintech qui va dominer le monde demain. Alors moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a un capitaine d'industrie qui est en train de naître dans ce domaine. On a quelqu'un qui est en train de créer le chemin, de frayer le chemin pour l'Afrique et les Africains. Et je crois que de ce chemin-là partira beaucoup de choses qui pourront aider l'Afrique. Il est temps de regarder, il est temps de s'inspirer. Il est temps, par exemple, de télécharger cette super app, de l'explorer, de l'utiliser et surtout de partager cette super app pour qu'on puisse voir des millions, des milliards, pourquoi pas, de personnes dans le monde utiliser cette super app, cette vraie première super app. Je crois que c'est un outil puissant qui aidera l'Afrique et les Africains à décoller parce qu'on est à l'heure du numérique. On a besoin de quelqu'un qui nous représente valablement. Kézanne et le docteur Séverin Kézeux le font déjà. Je vous invite à explorer, je vous invite à télécharger, je vous invite à utiliser, je vous invite surtout à partager la super app. C'était le leader Willy, je vous aime. La main qui nous conduit doit nous ressembler. Bye bye.